Je vais te faire comprendre dans cet épisode comment tu peux complètement transformer ta vie en l'espace de quelques minutes seulement. Comment tu peux changer ta vie, comment tu peux réussir à changer ta vie parce que beaucoup de personnes essayent à changer leur vie, mais ils n'y arrivent pas vraiment. On va voir que ça tient à très peu de choses et qu'en réalité, ces choses-là sont largement à ta portée. L'une des particularités de ce monde, c'est que tu as la possibilité de faire des choix. Et donc, ta vie est menée en fonction de tes choix. Et peu importe le choix que tu décides, que ce choix soit pourri ou que ce choix soit bien, dans tous les cas, c'est toi qui l'aurais fait, c'est pas une autre personne. C'est pas quelqu'un qui t'aura braqué un flingue sur la tempe et en train de te dire « fais ce choix, sinon tu crèves ». En réalité, ça se passe complètement autrement. C'est toi-même qui décides en fonction de plusieurs facteurs, mais c'est des facteurs que toi-même as définis. Et donc, si tu veux transformer ta vie, si tu veux réussir à changer ta vie, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est faire d'autres choix que tu as actuellement. Si à l'heure actuelle, tu n'es pas heureux, c'est parce que les choix que tu as fait jusqu'à présent ne t'ont pas procuré du bonheur, ne t'ont pas procuré du plaisir. Et donc, plus tu vas rester dans ces choix-là, plus tu auras la même vie. Et tu auras beau mettre tout un tas de conneries en place, si tes choix ne sont pas en accord avec ce que tu voudrais vraiment, tu seras jamais heureux. Et donc dans un premier temps, si tu veux changer de vie, le premier truc que tu as changé, c'est pas tes habitudes, c'est ce qu'il y a dans ta tête. Parce que tu peux pas changer ta vie sans ce qu'il y a dans ta tête. Tu peux pas vouloir une chose alors que dans ta tête, c'est complètement l'inverse. Et ça va en plus avec les choix, parce que tu vas continuer à faire des choix de merde qui vont te conduire à une vie de merde et qui vont faire que tu n'es pas du tout heureux. C'est exactement la même chose qu'un mec qui veut arrêter de fumer. Et pour prendre un exemple, tu vois, si tu veux arrêter de fumer, faut que tu commences à te convaincre que tu vas arrêter de fumer, pas en essayant. Parce que essayer, c'est se donner la possibilité de ne pas le faire. Donc dans tous les cas, tu seras en binaire. Tu seras d'un côté, tu vas le faire, mais d'un autre côté, tu sais que ça va être compliqué et donc tu sais que tu vas pas y arriver à fond. Et du moment que tu es programmé comme ça, forcément, tu ne feras pas les choses à fond. Alors que si tu te programmes et que tu te dis « Ok, je vais arrêter de fumer maintenant parce que tout ce que je suis en train de me mettre dans la tronche, mes poumons, un jour, ils vont finir par imploser et je vais finir par crever entre 4 planches à l'âge de 35 ans. » Et c'est pas du tout ce que je veux. Je veux continuer ma vie et je veux faire tout un tas de trucs de fou. Et donc, si tu changes ce qu'il y a dans ta tête, tu changeras par la suite tes choix. Tu changeras par la suite plutôt tes habitudes. Parce que les choix sont faits dans ta tête. Et si tu te renseignes un maximum sur pas mal de sujets, tu sauras que ça peut influencer sur certains choix. Tu vois, il y a des personnes qui mangent sain toute l'année. Et puis tu as d'autres personnes qui disent « Mais comment tu fais? C'est dur de manger des fruits, des légumes, etc. » Et tu as des personnes qui mangent sain toute l'année sans se forcer, sans se priver. Parce qu'elles n'ont pas envie de ces choses-là. Et c'est un peu la même chose si tu veux quand on revient sur la vie. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, si tu n'as pas la vie que tu veux, si tu veux transformer ta vie, c'est parce que tu fais des choses qui sont complètement en désaccord avec ce que tu voudrais vraiment. Et donc la vie, c'est simplement le reflet de tes décisions. Plus tu fais des choses qui ne sont pas tes choix, plus tu fais plutôt des choix qui ne sont pas les tiens, en fonction de l'influence d'autres personnes qui ont pu avoir à ton égard, plus tu vas t'écarter de ce que tu veux vraiment et plus tu seras malheureux. Ça tient qu'à une chose, c'est simplement au niveau du regard des gens. Et donc plus tu ne seras pas heureux, plus tu t'enfermeras petit à petit dans une prison. Et la seule chose que tu pourras faire, c'est simplement décorer la pièce au lieu de prendre la clé et de sortir de cette prison. Parce qu'on a tous la clé. Faut arrêter les conneries, il faut arrêter de croire que en achetant des programmes ou des trucs comme ça va te donner la clé. La clé, tu l'as en toi. Il faut simplement que tu trouves le chemin. Les personnes qui vendent des programmes, c'est simplement des personnes qui vont te guider. En aucun cas, c'est des personnes qui ont des clés. Parce que la clé, je te le dis, tu l'as en toi. Mais des fois, elle est tellement profonde parce que tu as tellement écouté ce que les autres te disent que tu n'arrives plus à la trouver. Et c'est exactement pareil avec ta voix intérieure. C'est que tu sais pertinemment ce que tu dois faire. Tu sais au fond de toi, tu as ce truc tu sens exactement ce que tu dois faire. Mais tu le fais pas parce que tu penses que d'une telle façon, tu vois, tu vas rater ta vie ou peut-être parce que ton grand-père t'a dit que c'était nul et que tu n'aurais aucun avenir là-dedans, alors qu'en réalité, tu savais depuis le départ ce que tu devais faire. Et je pense que pour réellement transformer sa vie, dans un premier temps, il faut laisser tomber tout ce qu'il y a à côté et il faut que tu t'écoutes toi-même. C'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est réellement de faire des choix qui vont changer ta vie. Si tu continues à faire les mêmes choix tout le temps, en pensant que ça va changer ta vie, c'est que tu es dans la folie. C'est comme disait Einstein, la folie, c'est de faire toujours les mêmes choix, toujours les mêmes choses, en pensant avoir un résultat différent. Et il a complètement raison, si tu veux changer ta vie, ou si tu es dans l'intention de changer ta vie, mais absolument tout est pareil comme avant, et que justement,
tous ces choix t'ont conduit à une vie que tu détestes à l'heure actuelle, si tu continues pertinemment à faire ces choix-là, si tu continues à toujours avoir ce même état d'esprit, toujours avoir ces mêmes pensées, eh ben, tu continueras à être dans cette même vie. Et arrête de croire que c'est en te mettant devant ton miroir et en disant que je veux être heureux, je suis heureux, je veux transformer ma vie pendant 250 fois, que c'est quelque chose qui va marcher, parce que ça c'est que des conneries. Et il n'y a pas de question de conscient, d'inconscient, que tu vas programmer ton inconscient, etc. Non, tu vas programmer ton inconscient avec les actes que tu vas faire consciemment. Ça veut dire que c'est pas en répétant 200 fois comme un con devant ton miroir que ça va changer quelque chose dans ta vie. Si tu veux changer quelque chose, change ta façon de penser dans un premier temps, commence à voir le monde autrement, que l'on veut te le faire voir, et surtout fais des choix. C'est tes choix qui vont déterminer comment tu vas être inconsciemment par la suite. Plus tu vas faire des choix de merde, plus arriver à 35 ans, parce que 35 ans c'est l'âge auquel à peu près 80 à 90, voire même 95% de ta vie est simplement automatisée en fonction de ce que tu as pu vivre, des réactions que tu as pu avoir, etc. Parce que en gros, à partir de 35 ans, tout ton inconscient a été programmé d'une telle façon que ça va définir les autres années de ta vie. C'est des études qui ont été menées. Si jamais ça t'intéresse, tu cherches sur internet, tu trouveras pas mal de choses là-dessus. Et donc ça veut dire que si à l'heure actuelle tu commences à faire des mauvais choix et que tu continues et que tu perdures là-dedans, et ben arrivé à un moment, ce sera tellement ancré profondément en toi que tu pourras plus enlever ou que tu vas tellement galérer. Donc il faut vraiment que tu changes ça. C'est même si tu as plus de 35 ans, c'est pas trop tard. Tu peux arriver à changer, tu peux toujours arriver à faire ce que tu veux. Il faudra simplement que tu mettes beaucoup plus d'efforts. Mais tu le seras quand tu élèveras tes gosses, par exemple. Au lieu de leur mettre du négatif dans la tronche, tu leur mettras du positif. Et tu verras que leur vie sera beaucoup plus différente que la tienne ou que les réactions que tu as pu avoir vis-à-vis de certaines situations ou de certains événements. Et pour en revenir à ces affirmations positives, il faut simplement que tu fasses des choses, pas que tu restes 200 ans sur un miroir, tu vois, ça sert à rien, ça fera pas plus avancer les choses. Il faut que tu te donnes confiance en faisant des choses, en faisant d'autres choix, en faisant des choix différents. Et c'est pas en faisant les mêmes choix que tu faisais auparavant que cela va continuer à changer ta vie. Parce qu'en réalité, tu vas rester dans la même vie. Tu as certainement dû le comprendre parce que ça fait 200 fois que je le répète. Si jamais tu veux aller plus loin, j'ai créé un e-book sur tout ce qui est loi d'attraction, sur mon avis là-dessus, que en réalité, on pense que c'est quelque chose de dingue, mais en fait, il en découle de complètement autre chose sur les affirmations positives, sur tout ce qui est pensée positive, etc. Je donne mon avis contradictoire là-dessus. Je vais pas te dire qu'il faut toujours penser positif parce qu'il va t'arriver du bien. Au contraire, je te dis l'inverse et je te montre pourquoi. Si jamais ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description. Moi, je te dis à tout de suite dans le e-book. C'était Fabien. Ciao!